Bonjour à tous, c'est Ch'Tigran. On se retrouve aujourd'hui pour un petit scouting en Espagne. Je vous ai trouvé quelques joueurs de moins de 23 ans qui sont pour moi intéressants, que ça soit en court terme ou à long terme. La plupart sont déjà titulaires ou remplaçants, ils ont pas mal de temps de jeu. Donc voilà, je vais vous les présenter. On commence par Beltran Fran, je ne sais pas comment ça se dit. Il est espagnol, il joue au Celta de Vigo, il vaut déjà 12 millions. Il a été formé donc à Rayo Vallecano. Il est déjà en équipe d'Espagne de U17 et U21. Il a fait quand même un match en national, équipe nationale, donc c'est pas négligeable. Ça lui fait déjà une belle expérience. Au niveau du prix, donc, il coûte aux alentours de 30 euros. Comme vous pouvez le voir, il a déjà une bonne expérience. Il fait déjà de belles notes. Son AA score reste raisonnable ces deux derniers matchs quand même. Bon, c'est Vallecano et Cadiz, certes, mais bon, en étant titulaire, moins de 23 ans, je pense qu'il y a des possibilités. Il commence quand même à avoir de meilleures notes au fur et à mesure. Donc ça sera un petit pari pour l'avenir, en espérant qu'il puisse monter avant la fin de saison. Donc si on regarde son temps de jeu, il est quand même à 90 minutes de jeu, régulièrement. Voilà, c'est un petit joueur qui n'est pas à sous-estimer pour un futur. Ensuite, nous avons, alors excusez-moi de la prononciation, Samuel Chukwueze, nigérien, qui joue à Villarreal, qui vaut déjà 20 millions. C'est notre attaquant. Donc il est dans l'équipe de Nigeria. Il a marqué 3 buts sur 19 matchs, ce qui est un peu quand même. Mais bon, après, il était formé au Diamond Academy pour ensuite aller au Villarreal. Actuellement, cette saison, il a fait 14 matchs, 2 buts, 1 passe D. Au niveau de son temps de jeu, il est, voilà, il est pas tout le temps titulaire. Par contre, quand il joue, c'est 70 minutes. Donc ça reste quand même relativement correct. Il vaut 65 euros actuellement. Quand on regarde son score, cela commence quand même à être au-dessus de 40 assez régulièrement. Et son prix, lui, voilà, son prix aux alentours de 60 euros. Il est déjà monté pratiquement à 100 à 2 reprises. Pourquoi pas? Pour un attaquant qui joue à Villarreal, qui est quand même régulièrement titulaire, il y a des possibilités. Et il peut monter à plus de 100 euros facilement en performant à quelques matchs. Donc vérifiez le calendrier, mais on va même le vérifier ensemble sur les semaines à venir s'il joue. Grenade, Espagnol, Osasuna et Celta de Vigo. Donc voilà, il y a des possibilités. Bon, bien sûr, il y a la Juve en phase finale de la Ligue des Champions. Là, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, il y a quand même quelques matchs où il a la possibilité de performer. Donc, pourquoi pas tenter pour du court terme. Mais de toute façon, en long terme, je pense qu'il va évoluer au niveau de son prix. Ensuite, passons à Thierry Correa. Il joue à Valence, il vaut déjà 8 millions. C'est un défenseur qui fait 1m76. Il a été formé au Sporting Portugal. C'est un très bon centre de formation. Il est U16 à U21 avec l'équipe de Portugal. Pratiquement une quarantaine de matchs. Il a déjà une belle expérience. Au niveau de son prix, il est aux alentours de 25 euros. Il a sous-performé ces derniers matchs, d'où je pense son prix qui baisse légèrement.
Mais avec son expérience, on peut voir qu'il peut que monter. Au niveau du temps de jeu, voilà, comme on peut voir, il fait 70 minutes ces derniers temps de plus en plus régulièrement. Donc je pense que là, on commence à lui faire confiance. Il s'est blessé récemment, mais ça n'avait pas l'air d'être grave puisque il est quand même revenu rapidement sur le terrain. Donc ça, c'est un joueur vraiment en qui je crois. Surtout un futur national portugais. Ensuite, nous avons un de mes joueurs préférés. C'est Juan Miranda, qui vaut 6 millions au Real de Betis. Pour moi, ce joueur est un arrière gauche, mais il vient quand même du centre de formation de Barcelone. Il est allé un petit peu en Allemagne faire quelques matchs. Il est U16 à U23 avec l'équipe d'Espagne. Il a fait un match en Espagne le même jour que son collègue Fran Beltran. 1m85, ce qui est vraiment pas mal. Je pense qu'il peut vraiment performer. Moi, ces derniers temps, voilà, hein, il a commencé à faire quelques belles performances. Il n'est pas encore titulaire indiscutable, mais voilà, comme on peut voir, ça arrive de temps en temps. Pour une trentaine d'euros, ce joueur-là peut valoir le coup. Voilà, il n'a pas un temps de jeu encore extraordinaire, mais il arrive tout de même à aller sur le terrain régulièrement. 22 ans. Voilà, je pense qu'il a beaucoup de choses à faire encore devant lui. Pour 30 euros, c'est pas négligeable. Ça peut être un joueur quand même qui peut monter et performer assez rapidement. Nous avons ensuite Diego Lene, au Real de Betis aussi, 1m68. Il est ailier droit. Équipe du Mexique. Il a fait U15 à U23 au Mexique. National, Mexique, 14 matchs, 3 buts. Pour un attaquant, je pense qu'il n'a pas encore sa place au Real de Betis. Mais à défaut, il arrive à avoir quand même du temps de jeu. Tous les 3 matchs, il fait à peu près 20 minutes. À voir. Et ça, c'est vraiment un joueur à long terme. Quand on regarde, il n'a pas encore eu sa chance. Il n'a pas encore non plus performé comme il se doit. Mais voilà, ça, il a pas mal d'expérience avec l'équipe nationale du Mexique. Commence à jouer un peu. C'est pas un joueur qui est mis de côté. Et on passe à Florentino de Retafe, qui vaut 9 millions. Il fait 1m84 pour un milieu défensif. Pareil, formé à Benfica. Il est passé par Monaco. Je pense qu'il a des possibilités. Il retourne quand même à Benfica à la fin de son prêt cet été. U15 à U21 avec l'équipe de Portugal. Il a fait énormément de matchs. Il a déjà une belle expérience. Il vaut 23 euros à peu près. Au niveau de son prix, il a bien baissé. Une vingtaine d'euros. Voilà, il est apparu quelques fois. Il a quand même fait quelques belles performances. Remplaçant. Il joue quand même assez régulièrement, il y a des possibilités. Voilà, ouais, on peut dire qu'il rentre quand même sur des matchs. Soit il est titulaire, soit il est remplaçant. Mais au moins, il a du temps de jeu. J'espère que ça vous a plu et que vous allez me faire confiance et tenter un de ces joueurs. N'hésitez pas à commenter, un petit pouce. Et vous pouvez m'envoyer des petits messages pour me dire le genre de vidéo que vous souhaitez. Je vous remercie. Et au plaisir, à très vite.